Bonjour tout le monde, alors voilà, cette vidéo va être pratiquement un podcast, hein. Vous pouvez évidemment regarder, c'est quand même mieux évidemment pour bien se rendre compte de ce que je vais vous raconter sur donc les budgets, mon budget du mois de septembre. Je vais vous montrer, voilà, une personne seule en travaillant à temps partiel, là, parce que je ne fais que 80%, ce que ça peut donner dans la vraie vie. Alors voilà, donc avec un salaire de 1570 €. Je mets plus grand parce que je sais que c'est beaucoup plus confortable quand on regarde. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont mon âge et ça fait du bien de voir en gros. Donc mon salaire est de 1570 €. J'ai une prime d'activité de 122 € qui complète pratiquement mon salaire. Pas complètement, mais bon, avec le confort que j'ai, je suis contente. Donc j'ai un revenu de 1692 € par mois. Alors ma difficulté, entre guillemets, bien que moi je suis habituée, c'est que j'ai deux banques. La Banque Populaire, où mon salaire est viré. Donc là, il est déduit, donc prélevé, pardon, 490 €, c'est mon crédit de maison, mes frais de banque, mon assurance, mes assurances, c'est-à-dire ma voiture pour le travail, mon Picasso et mon assurance maison et une petite assurance que j'ai pris pour les accidents de la vie. Ensuite, j'ai un prêt travaux que j'ai fait il y a pratiquement 10 ans maintenant, qui va justement s'arrêter en fin d'année. Ça, c'est super, parce que ces 67 € là, à partir de janvier, j'aurais pu les payer. C'était des prêts travaux que j'avais fait parce que j'avais dû remettre aux normes tout l'assainissement de la maison. Donc ensuite, on passe sur Boursorama. Donc c'est sur Boursorama que la prime d'activité est virée. Donc j'ai l'eau. 8 €. Alors, c'est pas beaucoup, hein. Je sais que pour beaucoup d'entre vous payez beaucoup. Mais bon, je suis seule, je fais très attention à l'eau. Et en plus, comme justement j'ai un assainissement individuel, il ne me facture pas l'assainissement. Je ne paye vraiment que l'eau qui rentre chez moi et pas celle qui sort. Ensuite, j'ai 100 € d'impôts. Donc, ça me fait tous les mois, je mets 100 € tous les mois pour les impôts, ce qui me fait 1200 € par an pour ma taxe foncière. Normalement, je devrais en avoir assez, mais je pense qu'en 2025, je vais avoir des surprises comme tout le monde. Des frais de banque de 2 € qui est en fait plutôt une assurance. Une assurance pour en cas de perte, de vol, pardon, de la carte bleue et d'escroquerie sur le compte. J'ai déjà eu une escroquerie, j'ai été remboursée, donc je sais que ça marche et que c'est très, très sérieux. SFR, donc c'est ma box avec mon téléphone portable et le téléphone fixe. Voilà. Total Énergie. Total Énergie, je mets 60 €. 60 € par mois. J'ai une facture chaque 2 mois. Je ne veux plus être prélevée mensuellement parce qu'après, j'ai trop de mauvaises surprises à la fin de l'année. Comme ça, chaque 2 mois, je paie ma facture et c'est très bien. Là, je me suis mis une provision de 60 € et le mois prochain, je vais voir ma facture et je compléterai. En général, là, dans les mois d'août et septembre, quand il n'y a pas de chauffage, je complète 50 € de plus, voilà. Bien que là, évidemment, maintenant, c'est l'abonnement qui a augmenté, qui est passé à 20%. Bref, Macao, donc 50 €, hein, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Macao, oui, c'est mon chien. Je n'ai pas voulu prendre d'assurance pour les animaux, parce que l'assurance pour les animaux, quand vous vous en servez pas, c'est à fond perdu. Pour les vieux animaux, ils vous remboursent presque rien. Donc, je mets tous les mois cette somme-là. Quand j'ai le vaccin, eh bien, je prends de la cagnotte. Là, il va avoir un bilan senior, je prendrai cette cagnotte-là. Et donc, je prends moins que ce que je mets dans l'année. Et du coup, ça me fera quand même une cagnotte quand il y aura besoin sur sa vieillesse d'avoir des traitements ou autre, ou s'il y a besoin pour notre animal, ou si je suis en galère. Je préfère ça que donner à une assurance pour les animaux où c'est à fond perdu, hein.
Voilà, en ce qui me concerne, c'est comme ça que j'ai vu la chose. Action Safran, c'est une société d'aéronautique très en expansion française, hein, qui fait donc des pièces pour les avions. Donc j'ai pris des actions. Chaque mois, je mets 30 € dans les actions Safran. Donc là, en plus, elles sont vraiment en train de bien, elles prennent de bons pourcentages, tant mieux. Voilà, et on dit qu'avec les petits ruisseaux, on fait des grandes rivières. Alors voilà. Ensuite, les économies là, de 150 €, c'est une épargne que je mets à part pour les besoins urgents que je peux avoir dans l'année et imprévus. C'est-à-dire la voiture, comme j'ai eu il n'y a pas longtemps. Je sais pas, il peut y avoir la télé en panne, quelque chose de non prévu, la machine à laver ou je ne sais quoi. Donc là, par exemple, j'ai pris dans cette cagnotte-là pour aller chez le mécano. Eh bien, de toute façon, je renfloue tout de suite ce que j'ai pris. Et puis, de toute façon, même quand j'ai renfloué, j'essaie évidemment de remettre toujours la somme parce que ça peut, quand on est toute seule, les frais d'un coup peuvent vite grandir pour la moindre chose et du coup on est bien content de se sentir autonome. Voilà, donc là c'est le petit récapitulatif de mes épargnes. Donc j'ai en bourse Trade Republic 30 €, Macao 50 €, les impôts 100 €. Bon là par contre c'est d'un argent qui va repartir. Et les économies de 150 €. Voilà, donc j'épargne en général tous les mois 330 €. Parfois évidemment je prends dans les épargnes quand il y a quelque chose, un imprévu, c'est fait aussi pour ça quand voilà, une réparation, quelque chose dont j'ai vraiment besoin. Donc ensuite il me reste ah oui pardon, voilà, je reviens ici, voilà, donc en violet ici, ça ce sont les dépenses que j'ai sur Boursorama plus les dépenses que j'ai donc sur Banque Populaire. Donc 447 plus 642, j'ai 1089, voilà, de dépenses mensuelles, dépenses fixes. Malgré tout, dans ces dépenses fixes, il y a les économies aussi, hein. Du coup, ici en vert maintenant, mon salaire, voilà, mon salaire, plus la prime d'activité qui est de 122 €. Ce qui me fait donc 1089 €. Non, pardon, excusez-moi. 1570 €, c'est mon salaire, plus 122 € de prime d'activité, moins toutes mes dépenses fixes qui sont de 1089 €. Il me reste à vivre 603 €. Voilà, 603 €. Donc, je vais vous montrer maintenant ce que j'en fais. Donc là, sur les 603 €, je fais à partir de maintenant une cagnotte pour Noël. Ça va bien, c'est bien sympa quand on a une petite cagnotte pour Noël, quand on commence à vouloir acheter des petits cadeaux, de la décoration. Voilà, on est plus à l'aise, surtout que je n'ai pas de prime de fin d'année. Ensuite, là, ça va être dans 3 mois, c'est l'anniversaire de ma fille. Donc, je commence à épargner tous les mois. Je ferai pareil avec mon fils. 3 mois avant, je commencerai à épargner pareil pour lui. Ensuite, les animaux. Je mets 50 € ce mois-ci. Je devrais avoir juste les croquettes à acheter, encore pas trop parce que j'ai quand même pas mal d'avance là, mais j'en aurai. Et puis peut-être... je vais voir, il suffit qu'il y ait un vermifuge encore à acheter, même pour Macao, ça fait longtemps que je ne lui ai pas donné de l'antipuce à lui. Les chats ont déjà eu les antipuces, Macao il va avoir de l'antipuce, et ça coûte très cher, hein. Donc voilà, et heureusement, là, en vrai dire, j'ai pas le médicament pour Joujou, pour sa thyroïde, qui me coûte 45 € par mois, parce que le mois dernier, j'ai acheté un gros flacon à 110 € pour sa thyroïde, mais
en achetant en gros, j'ai pratiquement un mois gratuit, quoi. Donc, ce mois-ci, de toute façon, là, j'en ai pour 3 mois, j'ai pas à payer ce médicament-là. Le carburant, je me suis mis 120 €. Normalement, c'est bon parce que je prends surtout ma petite voiture qui consomme peu. Ensuite, oui, j'ai fait quand même 30 km par jour. Sans compter que parfois, le week-end, je vais quand même reprendre la voiture. Parfois, je peux avoir un rendez-vous, aller la voiture, revenir à la maison et repartir quelque part. Bon, voilà, je bouge un petit peu, sachant que dans mon Picasso, il me reste encore de l'essence. Donc, parfois, c'est le Picasso, c'est la voiture du loisir. Même si je dois aller quelque part pour le loisir, je la prends un peu, puis ça la fait tourner. Achat en ligne, voilà, 30 €. Alors là, c'est en général, achat en ligne, c'est Amazon. Ça peut être tout et n'importe quoi. Un petit complément alimentaire. Là, il faut que j'achète des vitamines. Ça peut être quelque chose pour la maison, une paire de ciseaux, je ne sais quoi. Alors, les courses, donc, je les sépare en 4 semaines. J'ai un budget de 200 €. 200 €, donc 50 € par semaine. Parfois, je ne les utilise pas, les 50 € par semaine. Alors, par exemple, la première semaine, là, je me suis mis en carte bleue. Si je ne les utilise pas, je les mets après sur un autre budget ou de côté. Et ensuite, toutes les semaines, je vais prendre mes petites monnaies, mon petit billet. Et si je ne les utilise pas, ce qu'il y a de bien, c'est que il me reste un billet de 5 € ou même 2, mais bon, souvent c'est plutôt que un que j'arrive à mettre de côté dans une enveloppe qui m'aide aussi pour faire mes petites cagnottes. Alors j'essaie de mettre des fois des 5 € ou des petits 2 €, des choses comme ça. Les petites cagnottes quand je pars voir ma famille ou autre, enfin ce sont mes petites vacances pour les petits loisirs. Ensuite, entretien de la maison. J'ai quand même un grand jardin. Donc là, ça peut être par exemple du terreau. Là, il va me falloir des bâches pour l'automne. Qu'est-ce qu'il va me falloir? Et puis après, voilà, ça va être les produits d'entretien. Ça va être les brosses à dents. Quand je vais chez Action, si je m'achète un petit quelque chose aussi, je ne sais pas, ça va être un petit fond de teint, machin, quelque chose pour me faire plaisir. Et j'ai une petite enveloppe ici de 30 €. 30 €, donc ça me suffit largement. Hein. Ça fait pas 10 € par mois, mais il y a des fois, je ne vais pas les utiliser. Hein. Là, j'ai envie de retourner au cinéma ce mois-ci. Bon, en habits, tout ça, j'ai besoin de rien du tout. Donc, je n'ai besoin de rien. Je vais aller boire un petit verre avec une copine. Voilà, ou alors si un jour j'ai envie de m'acheter un petit craquage, une petite coquinerie à manger, voilà, un truc qui change un petit peu, un extra, et des fois je le prends dans mon petit loisir, si j'ai envie d'une petite pizza par exemple, un truc comme ça, voilà. Et ensuite le contrôle technique de 10 €. Tous les mois je mets 10 € donc pour mon contrôle technique, et l'avantage c'est que j'ai ma petite Pixo, elle est en fin d'année, et après c'est l'année d'après que j'ai le Picasso, donc du coup j'ai pas les deux dans la même année. Donc quand j'arrive en fin d'année, en tout cas je sais que le contrôle technique il est payé, c'est déjà bien. Voilà, et donc du coup tout ça me fait un total de 603 € qui est donc mon reste à vivre. Voilà, donc écoutez, voilà mon petit budget, si ça peut vous inspirer. Moi, je sais que j'aime bien regarder les vidéos des budgets, voilà, et puis là, ça peut, voilà, vous vous rendez compte d'une personne seule, quand on travaille, évidemment, ce que ça peut faire. Après, voilà, j'ai un crédit maison qui n'est pas trop grand, hein, qui est complètement bien par rapport à mon salaire, voilà. Et puis je vous montre, voilà, comment j'épargne un petit peu, ce que je fais, voilà, tout en simplicité, et puis surtout avec une sécurité, voilà, qui me rassure. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
On se revoit très bientôt de toute façon. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. De gros bisous à tous.